je voudrais adresser ce message à tous les Français, à tous les Européens et à tous les Congolais. Surtout les Français, regardez ce que font vos gouvernements. Qu'est-ce que nous, les Blacks, les Noirs, nous avons fait pour qu'on soit toujours victimes? Les Arabes ont leur pétrole. Ils fixent le prix. Ils ont droit de les vendre. Ça ne vous gêne pas. Mais si nous, les Noirs, nous avons des matières premières à Kivu, au Congo, on n'a pas droit de les vendre librement. Il faut que vous allez soutenir les groupes rebelles. Armer, l'Union européenne va armer le Rwanda, financer le Rwanda pour contrôler illégalement les sols congolais et pour exporter cela. Mais pourquoi vous ne le faites pas avec Qatari? Eux, ils ont droit d'exporter leur pétrole librement sans mourir. Mais nous, on doit nous massacrer. Qu'est-ce que nous avons fait? Lorsque l'Africain noir vient en Europe émigrer, on ne veut pas de l'immigration. Ils viennent, on n'a plus assez de place. Mais pourquoi vous nous empêchez de vivre en paix chez nous? On ne peut pas vivre en paix dans notre continent. C'est ça le problème. Marine Le Pen, vous tous là qui êtes contre l'immigration. Mais c'est vous qui vous allez créer la mort, soutenir des bandits. Kagame, ce n'est pas différent de Hitler. Il y a plus de 10 millions de morts civiles, des femmes violées. 10 millions de morts de femmes violées là-bas, au Congo. Et Macron traite cet homme-là comme son ami. Macron fait alliance avec lui. Je vais vous montrer un reportage qui nous montre l'implication du Rwanda et de l'Union européenne dans la force militaire et économique de ce pays actuellement. Qu'est-ce que... Je vais réveiller. Vous voyez pourquoi des Africains, il y a un sentiment anti-français, anti-européen qui grandit en Afrique. J'ai dit aux Français, c'est à cause de la politique de votre gouvernement. La politique français et européen. Regardez les deux ordres que vous avez fait en Libye. Un pays qui prospérait, qui était en paix. Regardez ce qu'il est devenu. Vous semez la pagaille partout. Et après, les gens vous détestent. Mais je sais que l'Européen, le Français n'est pas méchant. C'est vos gouvernements. C'est vos gouvernements, c'est Macron. Regardez Sarkozy, il va faire tuer Kadhafi. Il va envoyer des avions français pour bombarder la Libye. Et regardez ce que la Libye est aujourd'hui. Mais pourquoi vous n'envoyez pas des avions français pour empêcher au Rwanda d'agresser le Congo? Suivez ces reportages. Sans équivalent. C'est un pillage sans équivalent. C'est vraiment incroyable. Et certains qui regardent la carte me demandent, mais Marc, comment est-ce possible qu'un pays relativement petit comme le Rwanda est capable de déstabiliser de manière si durable le Congo qui est beaucoup plus grand? Le Congo, c'est presque 2/3 de l'Europe, hein. C'est 4 fois la France, 80 fois le territoire de la Belgique. Ben c'est qu'évidemment, ce n'est pas que le Rwanda. Ce n'est pas qu'une question entre Congo et Rwanda. C'est que le Rwanda reçoit le soutien de l'Occident, des États-Unis, mais aussi de l'Europe. Chaque année, l'Union européenne offre par exemple des dizaines de millions d'aides à l'armée rwandaise. La Pologne a même promis toutes les armes, toutes les technologies militaires dont le régime aurait besoin. Et dans le cadre du programme Global Gateway, l'Europe a promis des investissements de 900 millions au Rwanda. Et cerise sur le gâteau, en février 2024, l'Union européenne a signé un protocole d'accord privilégié sur les matières premières avec le Rwanda. Et cela tandis que nous savons que le Rwanda va voler des matières premières au Congo. La Commission européenne, en fait, a été signé cet accord et a encouragé le Rwanda à piller, à intensifier le pillage des richesses congolaises. Regardez bien la chronologie.
En fait, en février 2024, la Commission européenne va signer cet accord sur les matières premières avec le Rwanda. Et à peine 2 mois plus tard, en avril 2024, le M23 occupe la localité de Rubaya, qui représente 15% de la production mondiale de coltan, minerai stratégique. Chaque mois, aujourd'hui, 150 tonnes de coltan passent de là-bas vers le Rwanda, dans les mains, sans doute, de multinationales. Le vol et le pillage, c'est ça l'impérialisme concrètement aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y en a qui rêvent d'occuper durablement l'Est du Congo en coupant le Congo en petits bouts. C'est ce qu'on appelle communément... Voilà, je vais vous montrer un film filmé où le M23, c'est en réalité l'armée de l'Ouganda. Là, ils sont en train de quitter Kivu pour retourner chez eux en Ouganda. Une armée se disant des rebelles, ils ont fait leur conquête. Maintenant, ces soldats ougandais retournent discrètement chez eux pour qu'ils ne soient pas démasqués par la communauté internationale. Regardez vous-même. Bonsoir, chers Congolais. Bonsoir ceux qui sont partout dans le monde. C'est étonnant, là vous voyez en image le M23 en train de quitter Bunagana à destination Ouganda. Alors, ce qui est étonnant, le M23 quitte avec tout son arsenal. Les chars de combat blindés, des camions blindés, équipement complet. On se demande pendant 9 mois, où est-ce que le M23 a eu tout cet argent pour acheter tout cet arsenal? Imaginez avec tout cet armement, où est-ce qu'il a reçu l'argent? Et pourquoi, avec tous ces armements, les chars blindés, équipements militaires, arsenal, le M23 se retrouve à destination Ouganda? Pourquoi? Deuxième question. Pourquoi le M23 ne veut pas que le FARDC puisse accéder à Bunagana? Il refuse catégoriquement.